Bonjour tout le monde, bienvenue chez Création Encre Papier, c'est France qui vous dit un beau bonjour créatif. Et comme à tous les jeudis matin, 10h, c'est l'heure de la pause créative. Alors aujourd'hui, on va se faire une jolie carte d'une belle grosse fraise bien juteuse, bien brillante. Et c'est ça. Alors juste le temps que, s'il y a des gens qui veulent se connecter, je vais aller sur ma tablette, sur le groupe. Je vais enlever le son, que je puisse voir vos commentaires s'il y a lieu. Et n'hésitez pas, hein? Lucille, Lorraine et Carmen, bien le bonjour. Ça me fait super plaisir de partager ce temps-là avec vous. Et là, j'ai juste changé quelque chose par rapport à ma caméra, fait que je vais tout de suite tourner ma caméra. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit lot de parfum de fraise qui va nous donner un petit goût de printemps puis d'été. Alors, je tourne ma caméra et je vous organise ça. Ça sera pas tellement long. OK, alors, si je suis comme ça... Oh, bonjour Lisette! Wow! Super contente de te voir. Fait que je vais approcher, je vais juste voir c'est comment... OK. Si on a ça, je vais mettre ma carte dans le coin, voilà. Alors, vous voyez que c'est ce beau ticket-là qu'on va se servir. Ça ici, c'est le papier qui est offert dans le Celebration avec ça ici. Bonjour Carole. Bonjour Carmen. Ah, super. Wow, on est une belle petite gang ce matin. C'est vraiment le fun. Bonjour Laurence. Alors, dans le Celebration, laissez-moi vous sortir la petite revue. Donc, ça ici, c'est au mini-catalogue. Donc, c'est un lot. Alors, perforatrice et étampe, ça se vend avec 10% de rabais, comme toujours. Yeah! Bonjour Laurie. Et dans la brochure Celebration, vous avez... laissez-moi trouver mes petits fruits. Alors, ça ici, si vous faites un achat de 120 $ minimum avant transport et taxes, bonjour Sylvie, vous avez droit de choisir ce lot-là. Alors, le lot, c'est qu'on a le jeu d'étampes et on a le papier. Alors, si vous n'avez pas vu le papier encore, laissez-moi vous le montrer. Donc, de belles... En fait, je pensais que c'était des plumes, mais c'est vraiment des feuillages. C'est vraiment super beau. On a les petits fruits rouges. Ensuite, on a... C'est comme des picots de fraises. Hein? On peut découper nos fraises là-dedans, puis ça va faire des belles fraises. Ici, on a le papier à motif. On a des petits genres de picots mauves pour aller avec les petites baies. Le bleu, trop joli, super beau avec les bleuets. On a le rouge, genre nappe de pique-nique. Ces formes-là. Et si vous découpez un morceau, on peut découper à la perforatrice, hein, les petites fleurs. On peut découper la fraise, on peut découper le pouet de fraise, puis le feuillage. Alors, on a ce verre-là, et voilà. Donc, super de beau papier à motif, très intéressant. Et ça, c'est le jeu qui va avec. Donc, les vœux sont beaux, j'aime l'écriture. Puis, on a les bleuets. Moi, je pensais que c'était des raisins, mais ça a l'air que c'est des mûres. En tout cas, on peut s'en servir comme on veut. Puis, on a un petit peu de feuillage. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer avec nos fraisinettes. Et j'ai un truc, tout d'abord, j'ai un super truc à vous montrer. OK? Alors, vous voyez que la perforatrice, là, il y a 4 formes. Mais si on veut découper les 4 formes, il faut qu'on soit bien aligné. On se comprend? Sinon, il faut prendre, on étampe notre fraise, on met notre morceau, puis là, ça découpe autour et tout ça. Alors, si on veut maximiser l'utilisation de ça, voici ce qu'on doit faire. Voici, je sors ce que j'aurai besoin. On a ça, on a le feuillage, le pouet de fraise et la petite fleur. Alors ça, c'est les morceaux qui vont avec la perforatrice. OK? Oups. Juste voir. Oh, bonjour Monique. Alors, on se prend un carton brouillon
Et le carton brouillon, on vient se faire... Oups, dans l'autre sens. On vient se faire un punch. Comme ça. OK? Oui, les fraises de l'île d'Orléans. Yeah! Alors, on se fait un masque. OK? Ça, c'est un carton brouillon. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous le prenez dans votre main et pour chaque morceau, tu sais, les étampes, là, hein, ils ont une bordure parce que c'est ça qui étampe, hein? Donc, la petite bordure, là, elle va accoter. Elle va s'accoter dans le trou. OK? Fait qu'on vient mettre nos morceaux dans chacun des trous pour que ça tienne. OK? Ça ne peut pas passer au travers là, parce que ça vient faire la découpe du contour. Donc, ici, oups là, ça me colle au doigt, la petite résine. Parfait. Tiens, OK. Alors, on s'assure... Je suis correct là, ici? Oui. Fait qu'on s'assure que nos morceaux sont tous bien dans les trous. Ensuite, on dépose ça là. On vient prendre un bloc où j'aurais pu être sur mon Stemperatus, là. OK? Alors, je viens prendre mon bloc. Et j'ai mes étampes. Et ensuite, je m'en viens prendre mon carton. Je viens ancrer. Ça, c'est bien sûr si on veut avoir toute la même couleur. Hein? On s'entend. J'ai ancré. Et la fraise doit être en bas parce que c'est là que la perforatrice va couper. Et tandis que j'ai tout ça en main et que c'est prêt, je m'en vais en faire une coupe. Et pour vous montrer qu'on va avoir nos morceaux tout prêts pour avoir tous nos morceaux, si on veut se faire... Tiens, si on veut se faire des cartes, là, puis des fois on veut avoir nos morceaux prêts, ben c'est une bonne façon. Bonjour Diane! Alors, ça, je vais laisser ça de côté. On met l'encre. Et ensuite, regardez la magie. Ensuite, on vient mettre notre perforatrice. On s'aligne. Et on vient chopper nos morceaux one shot. C'est pas beautiful, ça? C'est vraiment le fun de pouvoir étamper un coup, de pouvoir découper en un coup tous nos morceaux qu'on a besoin. Alors, je vais laisser ça là. Je rapatrie parce que je vais avoir besoin de ma fraise. Puis là, vous allez dire, ouais, mais on n'a pas coloré l'intérieur. Regardez bien ça. Regardez bien ça. OK. Alors là, je m'en viens... Tu sais, dans les étampes, on a les étampes contours, hein, comme on vient de faire, puis on a les étampes pleines. Alors là, je viens prendre ma fraise pleine, je prends l'encre rouge, je viens ancrer, et vu que c'est en résine, on voit super bien. On voit super bien au travers. Fait qu'on est capable d'étamper nos affaires super top shape. Hein? Tiens, comme ça. Et etc. Fait que celle-là, je vais la garder blanche si jamais je veux la mettre un petit peu plus orangée, un petit peu plus... Hein? Oui, Christiane, tu as parfaitement raison. On aurait pu ancrer aussi avant de perforer. Mais moi, j'aime mieux le faire après parce que ça ne veut pas dire que je ne laisserai pas mes morceaux blancs sur quelque chose qui serait super coloré. Fait que, tu sais, dépendamment de ce qu'on veut faire, ben là, c'est à vous de décider c'est quoi le résultat que vous voulez. Hein? OK. Ça. Ensuite, on peut prendre notre feuillage. Alors, là, on est en train de faire la carte. Là. Ça paraît peut-être pas, là, mais je suis en train de faire les morceaux pour la carte. Alors, le feuillage, on va avoir deux choses qu'on va mettre dans ce verre-là. Fait qu'on va avoir le petit pouit-pouit de la fraise. Là, je vais juste me mettre un peu au-dessus. Voilà. Ça, c'est grenouille guillerette que j'ai pris ici. Bonjour Marie-France. Tiens.
On vient nettoyer. Mes étampes sont collantes, hein? Bon, on va se tasser ça. Alors, le feuillage. Puis tu sais, si on étampe, là, puis que c'est un peu à côté, là, je vous pose la question, c'est-tu grave? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas pourquoi que je perds mes... OK. Hein? Est-ce que c'est grave si on étampe un peu à côté? J'attends vos réponses. Qui dit oui, qui dit non? Alors, notre feuillage est fait. Ça. Ah, il nous reste les petites fleurs. Ça, j'en ai 2. Ah, ça, c'était la plaine. Et je viens prendre ma petite fleur dans le bleu. Alors, ça, c'était le grenouille. Et j'ai décidé de prendre le mystérieuse brume. Donc, c'est un bleu qui n'est pas nécessairement trop foncé. Alors, je vais faire mes 3 petites feuilles. Lorraine, pas grave du tout. Yes, tu as parfaitement raison, ma chère. C'est pas grave du tout. Tiens, regardez, je ne suis pas tout à fait alignée parce que là, je ne suis pas... Ah, là, je vais être correct. Hein? C'est le fun de voir quand même. Ah, regardez bien. J'encre, j'étampe et ensuite, je viens étamper ma fleur. Fait que, regardez, on vient se faire des teintes différentes. C'est pas beautiful? Super, hein? Tiens! Alors, j'ai mes 3 petites fleurs, j'ai mes deux belles fraises. Voilà. On peut serrer ça. On va revenir avec le vert. Comme ça. On va se tasser dans nos étampes. On va remettre ça ici. OK. Fait que moi, je vais me garder une fraise avec le feuillage. Je vais garder 3 feuilles, 3 fleurs, puis peut-être 2 feuillages. Alors ça, ici, je vais le ramasser, puis je vais le mettre tout simplement prêt à utiliser dans mon carton. OK? Ça et ça ici. Le gabarit, je le garde parce que je vais m'en servir vraiment à chaque fois. Alors, Marie-France, j'aime bien ta phrase de dire « C'est pas grave parce que la vie est trop courte anyway. » T'as parfaitement raison. OK. Parfait. Alors, voici ce que je vous propose de faire. Je vous montre pas la carte tout de suite. Je vais prendre un carton de couleur grenouille guillerette. Et voici ce qu'on va faire. Voyez-vous ces petits feuillages-là ici? Ben, c'est ça que je vais étamper directement sur le papier. Et, OK, elle est bien collée cette étampe-là. Hein? Je ne m'en suis pas servi aussi souvent. Bon, j'ai besoin de ça ici. OK, je vais juste remettre mes morceaux contours sur mon... Je pense que ça vaut la peine de prendre toujours quelques secondes pour serrer nos étampes comme il faut. J'en ai déjà presque perdu. Alors, faut faire attention. Puis si on veut que ce soit bien et que ça dure longtemps, il faut en prendre soin. OK, alors je prends ce feuillage-là. Je m'en viens dans le grenouille guillerette et je vais étamper ton sur ton. Voyez-vous ce que ça fait? Fait que ça vient juste faire un beau petit design. Puis, c'est super beau parce que c'est très délicat. Alors, j'essaie d'imbriquer et de varier au niveau de comment ça se présente. Tiens, on va y aller comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mon papier brouillon à côté. Puis là, je veux vraiment remplir là, tout l'espace. Alors, les fleurs qui se réunissent. Ici, ce sont les feuilles. Tiens, on est capable de venir se mettre une petite fleur ici. Ben, c'est tout. Hein? On essuie ça. En tout cas, le chamois ici, là,
Je pense que c'est une dizaine de dollars. Ça, c'est un must. Vous devez avoir ça, sûr et certain, dans votre collection. OK. Ensuite, regardez bien ce qu'on va faire. Je vais tasser ça. Donc, ça, c'est fait. Alors, ce que je vais faire pour avoir, tantôt, je vous ai parlé d'avoir une fraise bien juteuse et qu'elle nous donne le goût de croquer dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du Cristal Effect étincelant. OK? Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une colle qui est un petit peu de brillant dedans et qui donne un effet vraiment super épais. Là, je vais le faire ici, même si on est un petit peu loin. Je vais le faire là, puis après ça, je vais vous rapprocher le tout. Là, j'enlève ce qui était collé au bout. Fait que ce que je viens faire... Bon. Je viens peser pour faire sortir. Je pense que la mienne est un petit peu épaisse. Ça fait quelque temps que je l'ai, mais... OK. On va l'avoir. OK. Alors, je viens remplir le contour pour être sûr de ne pas déborder. Et bon, je suis concentrée là, hein? Elle est vraiment plus épaisse que ce que ça devrait être. Alors, mais j'ai de la misère à faire sortir. Il faut vraiment que je pèse fort. Alors, je m'en viens faire mon contour. Puis après ça, je pèse et je viens remplir l'intérieur. Puis en me collant sur le contour, ben ça vient comme... C'est comme si la colle, elle se colle ensemble. Hein? Donc, non, sérieux, là, la colle, c'est pas aussi épais que ça là, quand c'est neuf. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'elle est là puis qu'elle commence à avoir mal à la tête. Mais c'est pas grave. OK. Alors, vous comprenez le principe. Je pense que je vais la laisser à l'envers. Comme ça va couler puis je vais toujours pouvoir avoir accès. Bon, là, je vais accrocher mon doigt dedans. Si j'ai accroché mon doigt dedans, je vais venir juste y faire une petite pouette. Tiens! Là. Alors, j'approche ça. Bon, je pense qu'on peut voir... le côté brillant, ça vient faire épais. Hein? Ça donne une épaisseur. Ah oui, OK, on voit là. Hein? Voyez-vous? Ouh! Excellent. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que là, bien sûr qu'il faut que je la laisse sécher. Hein? On est d'accord? Alors, je vais tasser ça à quelque part que je peux ne pas l'accrocher. Je vais la laisser sécher. Mais pour venir faire ma carte, je m'en suis préparé une hier. Alors, voyez-vous, celle-là, elle est bien sec. Regardez. Voyez-vous comment ça vient faire une couche épaisse? Et la fraise était plus rouge que ça, mais avec... ça s'est comme dilué, hein? Parce que c'est de l'encre à l'eau. Alors, ça s'est un petit peu dilué, mais je trouve que ma fraise, elle est superbe comme ça. Ça lui donne une petite teinte avec un petit peu de jaune, comme si c'était vraiment dans la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez à date? Aimez-vous ça? J'espère que oui. Alors, dans le papier à motif que je vous ai montré tantôt, je me suis fait 2 petites bandes que je vais avoir à chaque bout, en haut et en bas. Oh, un beau petit cœur, merci! Et mon panneau que je me suis fait dans le ton sur ton. Merci, Lisette. Ça va venir en dimension comme ça ici. Mais avant, je veux mettre un vœu. Et donc, le vœu, que ta journée soit délicieuse. Je trouve ça tellement mignon. Je trouve ça super beau. Ça peut être tout simplement pour un anniversaire. Ça peut être pour une journée bien spéciale pour quelqu'un. Ça peut être vraiment pour toute occasion. Vraiment le fun. OK? Alors, je veux mettre mon vœu, mais sur mon carton,
J'avais ce papier-là qui traînait dans mes retailles. Alors, il a été découpé avec les rectangles surpiqués. Et donc, c'est ça que je vais me servir. Puis, je voulais le mettre de travers comme ça. Voyez-vous? Fait que là, je vais juste voir comment je vais organiser ça. Si je mets mon vœu comme ça ici, je peux quand même me tasser un peu. Je vais avoir ma fraise, je vais pouvoir mettre une petite fleur. Ça, je vais le tasser peut-être ici comme ça, plus bas. Ouais. OK. Donc, juste pour vous dire comment c'est pas rien, c'est pas mesuré ni rien. Là, je me dis que je vois à peu près le pic, puis je vais être à peu près là. J'ai même pas besoin d'être droite. Savez-vous pourquoi? Parce que je vais m'ajuster avec le papier après. Fait que j'ai dit à peu près là. Que ta journée soit délicieuse. Et en fait, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. J'espère que votre journée va être délicieuse. Alors, ça, c'est bon. On va venir fermer ça ici. On va serrer notre petit vœu pour pas que dire « Ah, il est où mon vœu? » On serre ça. Parfait. Alors, je ramène ma carte. Donc, je disais que... Hop, ça a fait un petit spot. On va s'assurer de la couper. Alors, si je mets mon carton comme ça vient faire une forme plus originale. Et je sais... Ah oui, on le voit. Voyez-vous qu'on voit au travers? C'est pas pire, hein? Mais regardez qu'est-ce qu'on va faire. Hein? On va prendre un crayon. On vient se faire une ligne. Et pourquoi je fais cette ligne-là? C'est parce que ça va m'indiquer jusqu'où mettre de la colle pour que ensuite je puisse découper. Ah, mon Dieu, que ça me fait rire, moi, quand la colle me joue des tours comme ça. Ça s'en vient. Hein, il y a de quoi de boucher. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je fais des tests à côté. Toujours avoir une deuxième colle prête. Surtout pour les lives. Alors, je m'en viens mettre la colle comme ça ici. Et je sais jusqu'où je dois mettre la colle. Puis ensuite, hein, j'essaie de coller sur le bon bord. Fait que ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'endroit. Je tourne les deux. Puis ensuite, je m'en viens repositionner avec mes lignes. Comme ça. Puis là, je regarde. Est-ce que mon vœu, il est droit? Je vais le tasser un tout petit peu. Puis, comme ça, j'ai l'impression que c'est bien droit. Voilà. Et de là, je sors mes ciseaux. Puis, je m'en viens couper le long de mon carton. Tiens, on a enlevé cette bordure-là. Voilà. Et maintenant, on a notre beau carton par-dessus. C'est pas beautiful? OK. Je vais pouvoir coller mes deux bandes. Tu sais, si jamais vous décidez de le faire, assurez-vous de faire vos morceaux qui ont le Crystal Effect. Faites-le vraiment à l'avance. Essayez de le faire comme la veille ou d'être sûr de laisser sécher, mais vraiment, vraiment comme il faut, pour être sûr de ne pas vous accrocher dedans, pas beurrer, pas qu'il arrive de petits accidents. Ensuite, on vient mettre l'autre bande dans le bas. Fait que j'essaie d'avoir à peu près le même espace, là. Hein, voyez-vous? À peu près la même chose. Comme ça. Ça, on va le mettre en dimension, mais je dois penser avant. Je pense que peut-être ce serait bien s'il y avait une petite cordelette. Puis, je pense que je ne me casserai pas le bicycle. Je vais prendre ma ficelle blanche. Je suis tellement contente qu'ils aient ramené la ficelle blanche. Puis, tiens, je vais la passer juste comme ça. Puis, ma boucle, elle va être juste au bord ici. Comme ça. Ah, je sais. Wow, je me battrai pas avec ça. Beurré. Merci, Marie. Alors,
quand on fait une boucle et on veut que ça tienne, que ce soit solide, prenez un point de colle. Faites-en une belle petite boule collante. Toutoum. Puis, je sais que, voyons, je sais que ça va être à peu près là. Alors, je tiens ça comme faux, puis je viens écraser mon nœud. Ben, mon nœud, en fait, je ne fais jamais de nœud, mais en tout cas, c'est ça que c'est, là. Ensuite, je peux venir faire ma boucle et je sais très bien que ma ficelle va tenir tout le tour bien serré, bien comme il faut. Tiens. Comme ça, ici, on tourne la petite boucle. Ah, Lisette, t'es presque drôle. Je suis sûre que t'as mis ton nez de clown aujourd'hui pour me dire des belles petites affaires drôles de même. Aïe, 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 faire des boucles, là, quand on est tout seul, ça va super bien. Quand on est à la vidéo, ben, des fois, c'est ça, il arrive des petits accros, mais je vous dirais que je m'en fais pas avec ça, fait que ça va quand même bien. Puis à force d'en faire, hein, on devient meilleur. Donc, là, la boucle ici, là, on va y couper le petit bout parce que ça s'en va sur le vœu, puis je veux pas. Ici. Et voilà, comme ça. Bon, alors notre boucle, elle est faite. Alors, j'ai plus vraiment rien à passer en arrière. J'essaie que la ficelle soit droite, là. Hein, on y va à l'œil. On ne se rase pas le bessic avec ça. Surtout quand on n'a pas de bessic. Alors, on met des beaux gros points de dimension, des points de mousse. Puis, moi, je viens compléter avec les tout petits. Alors, les tout petits, si je veux que mon panneau se tienne, mais vraiment, vraiment bien, je viens rajouter les petits comme ça. Tiens. Voilà, ça va être suffisant. Alors là, on enlève la pellicule collante. Voilà. Hey, c'est statique, hein, ça, ces petites affaires-là. Ces petites bêtes-là, ça nous colle dessus. Fait pratiquer la patience. Tiens, on enlève tout ça. Et là, je vais me lever debout pour être sûre de bien mettre ça bien droit. Alors, j'essaie d'avoir, voyez-vous, j'essaie d'avoir le même espace en haut et en bas. Et donc, à l'œil, on est capable de faire ça. Puis en plus, notre papier est comme ligné, fait que ça va bien. Je suis droite? Je pense que oui. Je pense que oui. OK. Alors, on tasse ça. Et on va pouvoir venir faire notre montage de fraisinette. Alors, le petit feuillage de la fraisinette, ben, on vient y retrousser ça. Hein? On vient prendre un petit point de colle et on va y mettre ça sur le dessus de la fraise. Tiens! Oh, mon Dieu, j'ai presque envie de la croquer. Fait que je pense que la fraise, on va pouvoir la mettre comme ça ici. J'aurais voulu qu'elle soit un peu sur la... Là. Je veux qu'elle dépasse au niveau de la ficelle. Bon, ben c'est tout, hein? C'est ça qu'on va faire. Alors, point de dimension. Ben, c'est parfait, ça, Lise. Alors, point de dimension. J'essaie juste de voir. Je vais placer ma carte comme ça, là, juste pour être capable de voir comment je dispose. Tiens. Fait que la fraise, elle dépasse un petit peu mon carré. Est un petit peu sur mon vœu, mais bon, on fait avec, hein? Let's go, on est capable. Mes 3 petites fleurs, je les mets ensemble. Là, je les mets pour que les pétales arrivent ensemble. Puis, je viens les faire retrousser, recourber avec mon plioir, les 3 en même temps. Hein? C'est pas un 2 pour 1, c'est un 3 pour 1. Et donc, je vais venir mettre des petites fleurs. Ici, t'es là. Les feuillages, là, je vais regarder si je les mets tous. Le feuillage, là, regarde, on peut plier dans le milieu. On peut plier dans le milieu, puis faire retrousser chaque côté. Moi, je trouve que ça fait un bel effet de feuille. Fait que
Tiens, si on a ça, là, genre comme ça aurait-tu bien de l'allure, ça? Ça. Puis juste la petite fleur en haut. Je pense que ça pourrait être correct. Ça en fait comme un petit peu trop. Ça, j'aime ça qu'il y en ait juste deux. Deux fleurs, une feuille. Ça, non. Non, celle-là, je m'en servirai pas. Ça marche pas. Je suis pas capable. Alors, un point de colle pour ma petite fleur. Attends un petit peu. Celle-là, là. Celle-là, un instant papillon. Elle est étampée moins belle et mon petit côté perfectionniste fait que je veux avoir une plus belle à côté de la fraise. Fait que ça ici, là, on va venir se mettre des points de colle un petit peu partout. Et un autre ici. Fait que là, on va agencer ça comme ça. On va mettre la petite foncée et la petite pâle. Hein? C'est pas pire, ça? Je pense que je vais rajouter sur le feuillage, parce qu'il retrousse pas mal, là, il est comme sur le ouelé. On va juste venir faire un moton pour que ça donne un peu de profondeur aussi, là, de l'épaisseur. Juste pour dire que je viens m'assurer qu'elle soit bien mise. Fait que ça, next, ça va être pour une prochaine fois. Tout simplement, envoyer avec les autres. Bon, ben, ça serait-tu pas mal ça? Ah, il nous manque des bling-bling, hein? On va mettre... Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Laissez-moi voir. Ben, écoutez, je pense qu'on va y aller avec nos pierres du Rhin, tout simplement, parce que je veux laisser tout vraiment mettre l'accent sur ça. Fait que, tu sais, les petits bling-bling, là, c'est comme juste un petit plus, puis on va en mettre au centre des petites fleurs, comme ça. Puis, on se paye la traite. Hey, why not? Fait qu'ici, on va venir en mettre... où est-ce que je les mettrais bien? Si je mets... un ici. Ensuite... un à côté de la fraise. Non. Un... Hey, j'aurais aimé ça les mettre dans mes milieux de fraises, mais là, je suis un peu embêtée. Un ici, puis l'autre à côté. Ben, écoute, il me manque un morceau de milieu de fraises, là, mais... un, deux... Est-ce que ça serait pas pire? Non. Ça, non. Ça... je suis pris. Regarde, elle est cachée, celle-là. Drette là. Hein, quand on hésite trop, il faut suivre ça, comme son feeling, sa première idée. Et c'est ça. Bon. Ben, c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est sûr que l'intérieur de la carte et l'enveloppe, je vais la finir comme je fais toujours à l'habitude. Alors, merci Louise. Je vous ramène ça ici, est-ce qu'on voit bien? Comme ça. On a le papier. Ensuite, je vous ramène l'autre kit, en fait, qui fait partie du Celebration. Et ça, c'est notre belle carte qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous la montrer de proche. Regardez-moi ça, la fraise, comment ça brille. Hey, c'est beau, hein? Fait que le fond, ça vient faire un beau petit design. On a notre petit papier qui vient faire genre couverture de pique-nique. Le bleu vient comme donner une autre teinte, puis le rouge, hein? La fraise, elle sort-tu, non? C'est-tu pas beautiful? En tout cas, moi, j'aime bien ça. On aurait pu mettre le cristal effect, là, on aurait pu en mettre sur nos petites fleurs, puis sur nos feuillages. Mais moi, je voulais vraiment, vraiment mettre l'accent que sur la fraise. Alors, c'est ça que j'ai fait. Donc, je vous dis le mot de fin de vive voix.
Comme ça ici. OK. Merci, Carole. Ouais, ben, je voulais pas mettre une étiquette normale ou faire juste une bande. Et quand j'ai vu que j'avais ce morceau-là, puis que, tu sais, il a comme tombé un peu croche sur ma carte, j'ai fait « Oh, voici. » Il faut oser, faut varier. Toutes les idées sont bonnes. Si on n'essaye pas, on le sait pas. Je vous remercie énormément d'avoir été avec moi. Pensez que le Celebration, c'est jusqu'au 28 février seulement. Alors, à chaque tranche de 60 $ et ou de 120, vous avez des produits que vous pouvez recevoir gratuitement. Et si jamais vous décidez de joindre mon équipe, ben voici, vous allez recevoir tous ces papiers à motifs-là. Vous avez 5 paquets pour un total de 200 papiers à motifs qui vont vous être ajoutés à votre commande de départ. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur mon blog, à l'onglet Promotion, Promo, cliquez là-dessus, tous les détails sont là. Et je vous invite à vous joindre à moi pour la classe de février, la classe virtuelle. C'est avec le lot Sable et Mer. Je vais vous faire une petite... je devrais pas, mais enfin, bref. Ça, c'est un des projets qu'on va faire. C'est une slim card. Et voyez-vous, on va venir faire du sable. Je vous passe ça comme ça parce qu'on ne montre pas les projets avant, mais ça vous donne une idée. Alors, sur mon blog, c'est à l'onglet classe virtuelle. Vous avez tous les détails. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Profitez de tout ce qui se passe avec Stampin' Up. Si vous avez des questions, www.créationencrepapier.com et suivez-moi sur Facebook parce que je publie plein d'idées, plein de choses pour vous aider à être créatif. Alors, on se voit la semaine prochaine, jeudi à 10h. En attendant, merci. Passez une très belle journée. Au revoir.